tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette semaine, donc la semaine du 6 au 12 juin, pour aller voir ensemble les énergies qui nous attendent. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Encore Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne. Et puis, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale de la semaine. Ici, on a les aspects positifs qui nous attendent. Les aspects négatifs, les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. On a deux arcanes majeures assez fortes ici, une dans l'énergie générale et une dans l'événement important. Donc le fond de cette semaine a l'air quand même impactant ici. C'est parti, donc on démarre avec cette énergie générale qui est le battleur. Pas moins que la première lame de ce tarot. Donc évidemment, ça représente la première étape. La première étape d'une vie, la première étape d'un projet, la première étape d'une relation, d'un travail, peu importe finalement, mais c'est un peu l'indication qu'on peut tout créer à partir de rien, l'indication qu'on peut transformer le plomb en or, et finalement, justement, ça veut un peu dire qu'on va transformer quelque chose dans notre vie cette semaine, que ce soit nous-mêmes, que ce soit un projet, que ce soit une relation, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour ça, le battleur, il utilise toutes ses capacités, il utilise tous ses atouts pour démarrer un nouveau cycle, pour démarrer à bien ce nouveau projet. Il a tout en sa possession, il a les 4 éléments du tarot, on le voit bien ici, c'est très bien illustré sur l'image, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Donc ça sous-entend qu'en fait il a un vrai chemin de vie à prendre, et pour ça il a tout ce qu'il faut dans son sac et dans ses mains et dans ses pensées. Je vous rappelle quand même aussi que le battleur est une énergie de manifestation, donc malgré que tout ça est hyper positif, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. N'oubliez pas aussi ce coup de pouce à l'univers de manifester vos souhaits, vos désirs, vos rêves, parce que on est vraiment ici dans le chemin de la concrétisation. Donc dans un nouveau départ assez solide, assez positif qui vous attend. Le positif là-dedans, dans tout ça, ce qui arrive à vous, c'est la 6 d'épée. La 6 d'épée m'indique que vous venez de dépasser une situation assez douloureuse qui peut dater de 5-6 mois à 5-6 ans, où vous avez eu le courage de fuir quelque chose d'assez chaotique, que ce soit quelqu'un, que ce soit un comportement, que ce soit une situation, et on vous dit que justement vous allez repartir à zéro. Donc là on est encore dans ce nouveau départ ici, avec des nouvelles pensées, avec un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de voir les choses, de voir l'avenir. Il y a une page clairement qui se tourne, vous allez plus lâcher prise et vous allez vers un endroit où vous allez pouvoir vous reconstruire tranquillement. Vous allez vers un endroit où ça va être beaucoup plus serein et beaucoup plus sain. Donc je dirais qu'il y a une certaine fuite libératrice ici que vous avez engendrée il y a quelques mois ou quelques années. Les peurs, les blocages, les aspects négatifs, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée m'indique que vous avez été longuement dans des peurs mentales, dans des peurs assez intenses, je dirais aussi bien mentales même que physiques à cette allure-là, et vous n'avez plus su où donner de la tête avec les responsabilités, avec les imprévus, avec le stress quotidien. Et c'est vraiment possible qu'on ait face à un esprit très vif qui va même beaucoup trop vite, et tout se mélange un peu et vous pourriez avoir tendance à percevoir seulement les difficultés et les challenges
de votre vie au lieu de voir les côtés positifs. Moi, je ressens quand même beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue mentale et morale. C'est pas étonnant avec ce que vous venez de vivre là. Pourquoi c'est encore là aujourd'hui? Parce qu'il va y avoir sûrement des réminiscences. Après, on voit quand même qu'il y a clairement un nouveau départ. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont changer d'ici la fin de semaine. Mais voilà, c'est encore là, c'est encore latent. Donc, il peut y avoir des angoisses sur le plan du mental. Mais je pense pas qu'elles vont rester. Je ne pense pas. L'événement important, c'est le pape, la seconde arcane majeure, magnifique. Le pape, c'est vraiment l'indication que vous allez trouver une protection. Vous allez trouver la foi intérieure et ce qui va vous aider en fait à continuer d'avancer, à croire ici. C'est pour ça que je vous disais que ça va pas forcément, je ne pense pas que ça va rester. Vous allez ressentir que vous êtes guidé, vous allez ressentir que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans votre chemin et dans votre vie. Vous allez gagner en sagesse. Vous allez retrouver la sagesse cette semaine. Votre événement important, ça pourrait bien être un engagement. Alors ça peut être un engagement intérieur envers vous-même, dans votre chemin, dans votre vie, mais ça peut être aussi un engagement que vous allez avoir avec quelqu'un ou dans un projet assez important. Par rapport à ces deux arcanes majeures-là, moi je vois clairement un nouvel engagement hyper important. On s'engage, on dit oui et on avance. Et ça, c'est quelque chose d'assez important que vous avez pu attendre depuis 5-6 mois ou 5-6 ans. Pour les couples, pour les liens, vous avez les liens d'amour, vous avez le roi de denier. Très belle énergie parce que ça représente au niveau du couple vraiment l'union sérieuse, l'union stable, l'union sécurisante. Il y a de la sincérité, pardon, il y a de la loyauté, il y a des bases très solides. Et cette semaine, moi, je vois surtout deux personnes qui se rapprochent. Dans leurs valeurs, surtout celles de la famille. Et effectivement, avec ce roi de denier, on peut retrouver un engagement affectif ici. Ce roi de denier, il peut aussi représenter la personne de votre cœur, quelqu'un de très bienveillant, de très aimant, de très protecteur. On est plutôt chez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui emporte les caractéristiques. Et c'est une personne pour qui les valeurs traditionnelles sont hyper importantes et ça va être un peu sa préoccupation principale cette semaine, d'être dans la sécurité de votre couple, de votre lien ou de votre famille, de votre foyer de manière générale. Donc très belle énergie. Les célibataires, cavaliers de bâton, on est dans le feu, donc tout feu, tout flamme cette semaine, sans complexe. Hyper passionné, hyper torride, hyper intense. Alors moi je vois pas ici d'engagement pour les célibataires, donc ce serait plutôt un engagement intérieur par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce qu'avec ce feu on est plutôt dans les nouvelles découvertes, peut-être même les nouvelles découvertes sans lendemain, ou en tout cas l'envie de s'amuser, de profiter, mais pas forcément de penser au futur. Ça peut représenter pour cette semaine quelqu'un que vous pourriez rencontrer, plutôt un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, une personne assez spontanée, assez sensuelle, avec des belles paroles qui pourrait vous séduire vraiment dans les joies, dans les plaisirs simples de la vie, où vous allez vraiment vivre de la fougue intérieure avec cette personne-là pour cette semaine. Pour la sphère professionnelle, on a la 5 d'épée. Alors, ici c'est compliqué et c'est possible que ce soit ici que vous vous preniez assez la tête, on le disait tout à l'heure, dans les peurs. La 5 d'épée, ça représente quand même les conflits, ça représente l'ambiance assez orageuse, assez difficile. On ressent une pression un petit peu pour réussir. C'est un peu le monde de requins, comme on l'imagine, où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de coups bas, beaucoup de bâtons dans les roues. Et voilà, donc, du coup, au niveau de la semaine, c'est pas top. C'est des énergies qui sont un peu compliquées et un peu chiantes à vivre, j'ai envie de dire. Deuxièmement, si vous ne le ressentez pas comme ça peut être aussi un conflit intérieur
et c'est ce qu'on disait un petit peu là, c'est vraiment se prendre la tête à l'intérieur, c'est un conflit avec soi-même, un espèce d'auto-sabotage, d'être trop dur avec soi-même, avec ses capacités. On se dit qu'on est nul, qu'on peut pas réussir, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on peut pas aller parler à notre patron, on peut pas aller parler à un collègue, on peut pas présenter un projet. On se dévalorise en fait, on se dénigre et on se sent un peu en guerre avec soi-même pour garder sa place, pour garder son salaire, pour être le meilleur ou pour arriver peut-être à dépasser aussi une certaine timidité et ça vous prend beaucoup la tête et ce serait plutôt donc dans la sphère professionnelle cette semaine. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est le roi de coupe. Le roi de coupe, vos guides vous disent d'essayer d'équilibrer les émotions, le mental et tout ça en même temps, d'aller explorer un peu ce que vous ressentez, ce que vous désirez pour pouvoir le mettre au mieux dans votre vie, développer aussi tout ce qui est sentiment de compassion, de bienveillance, de bien-être pour que la semaine se passe au mieux, d'essayer d'ouvrir votre cœur aux autres, d'ouvrir votre cœur à vous-même et de créer une harmonie avec tout ça parce que ça pourrait déclencher vraiment des trucs assez chouettes pour le reste de la semaine. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.